Deuxième point que je veux citer. Si la condition a été citée et que les deux parties ont été d'accord, et demain, le mari ne respecte pas cette condition, ça n'annule pas le mariage. Ça donne juste le choix à la femme entre deux choses. Sacrifier sa condition et continuer dans la vie maritale, ou demander la séparation. C'est tout. C'est-à-dire, elle ne peut pas, avec cette condition, empêcher le mari de se marier avec une deuxième femme. C'est ça, en fait, au bout du compte. Au bout du compte, ça change rien. S'il veut se marier, il se mariera. La seule chose, tu vas te retrouver toute seule. Tu vas devoir partir si tu veux aller jusqu'au bout de ta démarche. Voilà la seule chose. Le seul résultat. Donc, est-ce que cette condition en soi est intelligente? Est-ce que la femme parce que sur un coup de jalousie, elle ne va pas réfléchir, elle va dire non, je demande la résiliation du mariage et elle part, et elle sépare une famille, elle sépare des enfants de leur père ou de leur mère, si c'est lui qui a la garde. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un coup de colère et de jalousie. Et demain, elle aura du mal à s'en sortir toute seule. Elle va faire des sacrifices sur sa religion pour aller travailler. Elle va aller faire travailler dans la mixité. Son voile, il va en prendre un coup. Sa foi, elle va en prendre un coup. Après, elle va accepter de se marier troisième femme avec n'importe qui. Ce sera pire que la première situation. Et c'est ce qui arrive tout le temps. Combien de femmes, elles ont poussé leur mari au divorce pour des raisons futiles, et après elles ont accepté des situations bien pires que dans laquelle elles étaient, et pour la cause pour laquelle elles ont poussé leur mari au divorce. Donc il faut réfléchir à ce type de conditions avant d'y avoir recours. C'est très important à comprendre.